Une question de vitesse, l'influence de la température. La théorie des collisions. Selon la théorie des collisions, deux conditions sont essentielles pour qu'il y ait réaction. Premièrement, comme nous pouvons le voir sur l'image, les particules des réactifs doivent entrer en collision les unes avec les autres pour pouvoir amorcer la réaction. Ici, les particules de dihydrogène en blanc ainsi que les particules de diiodure en mauve entrent en collision. Deuxièmement, ces particules doivent posséder un minimum d'énergie cinétique. Ce minimum d'énergie à atteindre correspond au complexe activé de la réaction. Cette énergie leur sera nécessaire pour briser leur liaison et ainsi avoir la possibilité de réagir. Comme nous le voyons bien avec le graphique ci-dessous qui découle de la courbe de tendance de distribution de Boltzmann, il n'y a qu'un faible pourcentage des réactifs qui ont atteint ce minimum d'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie associée à leur mouvement. Lorsque ces particules de réactifs se rencontrent et qu'elles ne possèdent pas suffisamment d'énergie pour réagir, elles rebondissent sans entraîner la formation de produits. On dit alors qu'il s'agit de collisions élastiques. Cependant, même si certains réactifs possèdent assez d'énergie pour réagir, il arrive parfois qu'ils ne se transforment pas en produits parce que certains angles de collision ne sont pas propices à la transformation, comme nous pouvons le voir avec les images ci-dessous. Il s'agit encore de collisions élastiques. Les collisions efficaces, elles, surviennent lorsque ces deux conditions sont respectées, c'est-à-dire lorsque les particules de réactifs possèdent un minimum d'énergie pour réagir et lorsqu'ils se rencontrent sous un angle approprié. Ces types de collisions entraînent la transformation de ces réactifs en produits. Le nombre de collisions efficaces détermine la vitesse d'une réaction. C'est le fondement de la théorie des collisions. Plus il y a de collisions efficaces, plus la vitesse de réaction est grande, donc plus la réaction est rapide et moins il y a de collisions efficaces, plus la vitesse de réaction est petite, donc plus la réaction est lente. Finalement, ce qui est important de comprendre avec le facteur de la température, c'est que lorsqu'on augmente la température d'un échantillon, l'énergie cinétique des particules augmente aussi. Comme nous pouvons le constater avec le diagramme ci-contre, en augmentant la température, l'énergie cinétique des particules augmente aussi, et il y a un déplacement de la courbe de distribution vers la droite. Il y a donc plus de particules ayant l'énergie minimum pour réagir, même si le complexe activé n'a pas été modifié. La courbe de tendance rouge nous démontre bien ce phénomène. En résumé, la température influence la vitesse des réactions. Plus la température augmente, plus le nombre de particules ayant l'énergie minimum pour réagir augmente, plus la réaction se déroule rapidement et vice-versa. Pour l'expérimentation que nous avons effectuée, nous croyons que la solution contenant la température la plus élevée réagira plus rapidement car selon la théorie des collisions, plus la température de la réaction est élevée, plus la vitesse de réaction augmente. Bonjour, dans l'expérience d'aujourd'hui, notre but est de déterminer quelle est l'influence de la température sur la vitesse de réaction. Pour ce faire, on a trois écuvettes. Une qu'on réchauffe avec une plaque chauffante jusqu'à 60 degrés et plus, une qu'on va refroidir à l'aide d'un bécher de glace à moins de 10 degrés et l'autre à la température de la pièce. Et là, tout ça va mesurer à l'aide de LabQuest. Donc, on a calculé à l'aide de la balance 3 échantillons de zinc. Donc, pour le froid, 0,1 g, pour le moyen, 0,16 g et pour le chaud, 0,14. Alors là, on va mettre les pépites de zinc dans chaque éprouvette de HCl à différentes températures. 1, 2, 3, go! Alors, on peut voir qu'il y a des bulles dans les trois solutions. Selon nous, la plus rapide sera celle la plus chaude, donc celle-là. Donc les bulles vont arrêter avant toutes les autres solutions. Et c'est déjà arrêté en fait. Comme de fait. Donc après 15 secondes, la réaction est déjà terminée. Donc c'est la plus rapide, comme on le pensait. Ensuite, c'est supposé être celle-là, à température ambiante de 25,5 degrés Celsius. En passant, celle-là était de 60 degrés Celsius.
et celle-là est de 8. Le HCl est de 6 molaires. En effet, il y a de moins en moins de bulles dans la solution du milieu, celle de la température ambiante. Donc, celle à température ambiante vient de terminer après environ 1 minute 5 secondes. Finalement, c'est good. Terminé au complet après 1 minute et 23. Et la troisième solution vient de terminer après 1 minute 53 secondes. L'emploi dans la vie courante. Premièrement, il est évident de dire que la chaleur du four accélère la cuisson des aliments, alors que la fraîcheur du congélateur ralentit les réactions qui contribuent à la dégradation des aliments. En effet, la moisissure a tendance à se former plus rapidement lorsque la température est plus élevée et qu'il y a plus d'humidité. C'est pourquoi il faut réfrigérer les aliments pour les conserver le plus longtemps possible. Voici l'effet de la moisissure sur du pain qui est resté trop longtemps à la température de la pièce. Merci.